Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce matin pour cette cérémonie ou encore cette journée spéciale. Que vous soyez sur la radio, sur la télé ou sur les réseaux sociaux, vous êtes avec nous parce qu'aujourd'hui, c'est le lancement officiel du plan national d'éducation financière. Il y a 24 heures, le président Jovenel Moïse a installé la commission présidentielle pour l'inclusion financière. La mise en place de cette structure était évidemment prévue dans la stratégie nationale d'inclusion financière lancée depuis 2014 par la BRH. Si vous voulez tout savoir, l'inclusion financière, c'est l'accès de tout le monde aux services financiers et bancaires. Durant les 6 dernières années, des efforts ont été consentis et un certain progrès constaté. De 27%, le taux de personnes inclus financièrement est passé à 34%. Malgré tout, beaucoup reste à faire pour amener les gens à comprendre la nécessité de chercher et d'utiliser les services disponibles. Et l'éducation va jouer un rôle clé dans cette démarche. Vous l'aurez compris. Aujourd'hui donc, après plusieurs semaines de réflexion, la BRH, le ministère de l'économie et celui de l'éducation sont donc prêts à présenter au grand public le plan national d'éducation financière, un important pilier pour l'inclusion financière. Le PNEF se veut un outil qui va rendre les jeunes dans les écoles, les universités, les ménages, les entrepreneurs de tous secteurs et les consommateurs financiers haïtiens plus sensibles aux risques et les opportunités financières. Si l'on veut que les institutions financières puissent développer des relations de confiance avec les consommateurs, si l'on veut pouvoir provoquer un changement de comportement chez les Haïtiens par rapport à l'argent, il faut passer par l'éducation. La BRH a compris la leçon et a agi en conséquence, bien sûr, avec l'aide de ses partenaires. Mesdames et messieurs, pour lancer officiellement la journée, merci d'accueillir la première intervention, celle de Jean Baden-Dubois, gouverneur de la BRH. Bonjour à toutes et à tous. Je vais profiter de saluer nous tous qui répondent à l'invitation. Je dis que nous avons regardé sur Zoom, que nous avons regardé sur les réseaux sociaux. Je dis nous tous à la ronde, bonjour. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Madame, Messieurs les membres du conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti, Monsieur le directeur exécutif de l'Alliance pour l'inclusion financière AFI, Mesdames, Messieurs les représentants et membres de l'Alliance pour l'inclusion financière, Monsieur le représentant du Centre de recherche pour le département international IRDC, Monsieur le représentant de l'Organisation de coopération et de développement économique OCDE, Mesdames, Messieurs, les responsables des institutions membres du comité de pilotage du plan national d'éducation financière, Mesdames, Messieurs, les membres du comité de pilotage, chers directeurs et cadres de la Banque de la République d'Haïti, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités respectifs, Mesdames, Messieurs, chers amis de la presse, c'est vraiment pour moi, je dis, en honneur et en plaisir tout pour me prendre parole au nom du membre du conseil d'administration Banque centrale dans l'occasion du lancement du plan national d'éducation financière là. Je remercie nous toutes, que ce soit les gens qui regardent sur Internet, que ce soit les gens qui regardent sur Zoom. Je remercie nous de ce que nous avons partagé tant ça avec nous matin. Question inclusion financière là,
il y a un enjeu économique extrêmement important. Mais il y a un engagement en fait au niveau de société qui est extrêmement important et pour tout pays à tout. Choix économique ou bien choix financier que on monde fait dans la vie, il peut impacter comment que la vive. Et lancement programme éducation financière là, la permettre que nous diminuer culture financière que nous gagnons en général et ça que nous manquons pour nous capables vraiment des gens qui éduquent financièrement. Environ 89 personnes sur 100 dans la population qui ont l'âge 15 ans ou plus, ils n'ont pas gagné un compte bancaire. Il y a 73% de gens sur chaque 100 personnes que nous avons compté qui, par contre, qui pour faire économie. Et il y a 87% de gens qui, par contre, qui pour y aller prêter dans une institution financière. C'est pour nous dire que il y a un pile travail qui est pour le faire dans le marché financier noir. De façon à ce que nous permettre que le marché financier réponde à besoins services financiers que la population a besoin. Et si que la population n'a pas utilisé convenablement services financiers, il peut y avoir des incidences négatives sur la vie et sur la capacité pour faire business. Et là, de plus en plus difficile pour que vous veniez tourner un entrepreneur formel. Et certainement, ça a une pile conséquences sur le développement et croissance du pays d'Haïti. Notre stratégie nationale inclusion financière que nous lancée en 2014, il y a 5 grands axes, on dit 5 grands piliers qui sont identifiés. Et nous avons priorisé de façon à ce que vous puissiez mener en pile population, en pile dans la population, pour vous mener nos démarches qui permettent que vous capable d'avoir accès à services financiers. Toute initiative que nous prenons, vous êtes supposé permettre que la population améliore la capacité pour gérer les finances pali. Il y a 5 piliers que nous avons gardés et que nous avons kembé tout. C'est piliers qui relèvent éducation financière là, et protection consommateur. 2 éléments importants dans un grand pilier. Faut qu'on ait éduqué tête financièrement et faut qu'on ait droit que gagne par rapport à services financiers que y a de façon à ce que en tant que consommateur, vous puissiez protéger tête correctement. Des progrès qui sont faits et comme nous entendons intervenant tout à l'heure qui t'a fait introduction, certainement en 2014 c'est 27 personnes sur chaque 100 personnes qui étaient inclus financièrement. Et en 2018, nous passons de 27 personnes sur 100 personnes qui incluent financièrement à 34 personnes sur 100 personnes qui incluent financièrement. Donc, il faut nous comprendre, il mettait à clair pour nous que l'éducation financière, éduquer la population, sont des choses qui sont importantes et sont prérogatives que la Banque centrale baille tête de façon à ce que nous sommes capables de consolider et renforcer toutes les choses que nous avons déjà fait dans l'inclusion financière et permettre la résilience peuple. Mesdames, Messieurs, niveau éducation financière citoyenne et concitoyenne et surtout perception que vous avez gagnée, nous avons fini par apprendre qui s'accrivait, qui gens yo web bagay yo à partir de 2 enquêtes que nous avons menées. 2 enquêtes ça nous menées sous 3 ans et yo été faites par FinCap avec FinScope.
selon enquête Finscope là, qui était réalisée en 2018, sous plus que 7,5 millions de monde qui gagnent l'âge de 15 ans et plus, en Haïti, il y a 53%, il y a 53 personnes sur chaque 100 personnes qui t'a souhaité comprendre ce qui a passé dans la finance. Ça veut dire, il t'a souhaité connaître qui ça éducation financière là. Il t'a souhaité améliorer l'éducation financière. De façon à ce que vous connaissez qui gens pour faire tout ça que vous gagnez déjà, augmenter. Tout ça que vous gagnez déjà, comment pour faire fructifier. Et pour vous connaître comment pour faire fructifier au niveau financier, mais pour permettre de protéger la vie autour, protéger Pita, si Pita pi mal, avec l'économie que vous réalisez entre-temps. Et c'est à partir de toute attente ça qui t'est révélé, à partir de l'enquête que nous avons fait, qui fait que nous venons nous compte que il y a une série de bagailles que nous apprenons. Tout le monde, que c'est dans la famille, il a tout besoin d'un minimum de compétences pour comprendre ce qui a passé dans la finance. Il a besoin d'un minimum de compétences pour comprendre qui gens pour faire un budget. Il a besoin d'un minimum de compétences pour comprendre qui gens pour économiser. Et il y a une chose qui est importante dans la finance personnelle, c'est que pas de quantité de pour gagner, pour économiser. Si c'est 100 gouttes que je gagne, au lieu de manger toutes 100 gouttes là, si je mange pour 90 gouttes, il ne peut pas faire plus mal parce que ça. Je vais toujours qu'à économiser 10 gouttes. C'est juste une question de mentalité et de concept et de compréhension que lié. Il y a besoin de compétences, développer compétences pour qu'on qui gens m'a financé l'éducation petite moi. Pour que c'est pas l'œil vini m'pentant sous lit. Ça veut dire que si m'gen ti moun jodia, me connais que yo gen pour aller à l'école, faut mal financer l'éducation yo, faut m'ka commencer planifier, faut m'ka commencer économiser de façon à ce que leur écolage apparaît devant moi, c'est pas le ça que m'pa casser tête moi, découvrir Saint-Pierre, couvrir Saint-Paul pour que mal chercher comment pour me payer. Il y a besoin de compétences ça yo, de façon à ce que yo connaissent qui gens pour faire investissement à long terme. Qui gens pour économiser pour y faire investissement, leur ont besoin d'acheter un petit caille, leur ont besoin d'acheter une machine, leur ont besoin d'acheter une moto ou bien si c'est un bœuf que ont besoin d'acheter. Toujours d'après étude Finscope là, 80 personnes sur chaque 100 personnes dans la population vivent dans des difficultés financières. 80 personnes sur chaque 100 personnes. Il y a 63 personnes sur chaque 100 personnes qui n'ont aucun contrôle de qui gens y a dépensé. Comme la vini, li dépensé. Il y a 12 personnes seulement sur chaque 100 personnes qui réussit à comprendre qui ça veut dire un produit financier. Et l'homme dit produit financier, ça veut dire un petit compte d'épargne. Ça veut dire un petit compte courant. Ça veut dire économiser. Changement comportement ça yo pas fait pour compte yo. Et si nous voulons pour nous développer un monde qui est vraiment inclusif pour que tout le monde la donne, il faut que nous développions un effort systématique de sensibilisation qui lui-même l'homme était formation avec sensibilisation lui a permettre qu'on a simplifier l'information et permettre que tout le monde a commencé à venir éduquer financièrement. Accès à l'éducation financière là, l'a contribué pour que lui permette moun yo gen plus accès à produits financiers. Mais la permettre moun yo kon ki jan pour utiliser produits financiers pi bien tout.
Parce que, gen crédit à c'est yon, mais crédit, son bagage qu'on gen pour payer demain. Et si vous prenez crédit, ou pas faire un bagage jodi pour que le rapport pour qu'à payer demain, pita pitris, à ce moment-là, on va rendre compte qu'il y a une série de problèmes. Et nous avons des lois qui sont faites en Haïti, particulièrement des lois qui sont faites dans le domaine agricole là. C'est justement parce que habitants, leur yo te gen terrain yo, y a le bail comme gage et yo pas connaît peut-être, yo pas éduqué financièrement pour yo connaître qui pour économiser pour yo payer li et très souvent moun prend terrain yo dans main yo. Et ça te porté justement une loi que nous avons qui pratiquement empêchait que ou ka bail un terrain agriculture en gage. 27 mai 2020, nous avons fait ça relais restitution travaux qui menaient à élaboration plan national éducation financière là. Nous avons fait avec deux ministres qui sont concernés, ça veut dire ministre des Finances et ministre de l'Éducation nationale. Et nous faisons aussi, nous avons fait le tour avec toute institution financière qui est membre du comité pilotage là. Plan ça, il sorti dans tout concept, dans toute donnée, dans toute connaissance qui était rassemblée à partir de recommandations que nous devons recevoir, que ce soit de OCDE, que ce soit de AFI, que ce soit de en pile leçons que nous apprenons de l'autre pays qui avancent dans le domaine de l'inclusion financière. Et je dis, c'est aboutissement tout travail ça que nous allons présenter dans la journée aujourd'hui. C'est aboutissement tout travail ça que tout le monde qui va le passer, tout monde qui tout panel qui va le venir, pour montrer nous justement comment que plan éducation nationale et éducation financière ça, li pour le développer au fur et à mesure. Maintenant, il y a des gens qui t'a dit pour qui ça, c'est dans l'époque ça que nous faisons. Eh bien, je ne pense pas que tu as une plus bonne époque pour passer ça pour nous parler de l'éducation financière. Lorsqu'il y a moins de ressources, c'est le sort gérer plus bien. Moins de plus ou gérer. Et la pandémie, ça fait nous reconnaître un bagage. C'est que les gens qui ont moins, viennent encore moins. Et les gens qui ont des difficultés déjà, viennent encore plus de difficultés. Et la pandémie, ça, mettait beaucoup plus de pression sur toute une série de classes de monde qui ont moins. Et bien que le mettait pression sur tout le monde. Il mettait pression sur les gros compagnies, il mettait pression sur les professionnels, il mettait pression sur les travailleurs, il mettait pression sur les moyennes et petites entreprises et certainement il mettait pression sur toute famille, sur tout écolier et sur tout universitaire. L'expérience que nous apprenons fait nous comprendre que lorsqu'on a accès et qu'on réussit à maîtriser outils technologiques et outils de communication, on prend en compte qu'il y a un pile de choses qu'on pense au café, qu'on pas penser au café, qu'on café aujourd'hui. Et ça n'a fait aujourd'hui, c'est un exemple. Leur besoin de parler avec le plus de monde possible, ce n'est pas mettre en dedans salle qui est important, c'est réussir à utiliser les outils de communication que nous avons aujourd'hui de façon à ce que nous parlions avec eux toutes. Mesdames, Messieurs, plan national d'éducation financière, ça, son plan qui est établi sous 5 ans qui viennent là. Et il permet que nous réussissions à mobiliser tout acteur qui concerne de façon à ce que nous soyons capables de donner une réponse, une bonne réponse, une réponse qui a sens à la population haïtienne dans sa éducation financière. Que ce soit Timoun, que ce soit jeune moun, que moun yo scolarisé ou que yo pas scolarisé, que yo moins jeune, que c'est universitaire que c'est professionnel que c'est professionnel indépendant, que c'est cadre dans le secteur public ou bien cadre dans le secteur privé, que c'est moun la ville ou moun dans la province. Nous tous nous concernés.
que moun n'a vivre Port-au-Prince, que la vivre dans la région rurale, que moun n'a sont investisseurs, que ils sont agents économiques dans le secteur formel là ou un agent économique dans le secteur informel là. Tout le monde à la ronde badé concerné par plan national éducation financière ça. Et dans la recherche que nous tous avons fait, parce que nous tous dans le même bateau, dans la recherche que nous tous avons fait, pour nous adapter nous à Jean monde a avancé aujourd'hui, Jean monde a évolué aujourd'hui, nous voulons nous tous mettre ensemble de façon à ce que nous permettre que Haïti vienne un pays qui vienne plus compétitif dans le monde global là. Que ce soit service de base ou service à distance. Que nous avons parlé de digitalisation, de fintech. Que nous avons parlé de incitation pour faire économie. L'important, li fondamental, que nous approprions nous tout concept ça. Concept comment faire économie. Concept comment investir. Concept comment on prend assurance et pour qui sont besoin de prendre assurance. Tous les outils ça et tous les moyens ça faut nous mettre à contribution de façon à ce que nous augmenter ça nous relais dans le langage savait résilience financière. Résilience financière, ça veut dire que crise sous crise met à passer, faut que crise par la game à terre, faut crise par faire vin people, faut crise par mettre dôme à terre. Et c'est pour raison ça qu'on a besoin que on apprendre servir avec produits financiers ça gens que tu as doué. M'a profité remercier par même occasion tout le monde qui a contribué à ce que plan national pour la stratégie nationale pour l'éducation financière ça que plan ça que l'IWE joue aujourd'hui. Et m'a dit chapeau bas à eux toutes. M'a dit chapeau bas à ministère de l'Éducation nationale et formation professionnelle. M'a dit chapeau bas à ministère de l'économie et des finances. M'a dit chapeau bas à Université Kiskeya. M'a dit chapeau bas à Association nationale des institutions de microfinance ANIM. M'a dit chapeau bas à Association professionnelle des banques APB. M'a dit chapeau bas à Conseil mondial des coopératives WOCU. M'a dit chapeau bas à Unigestion Holding Digicel Moncash. Chapeau bas à Fédération Le Levier. Chapeau bas à Conseil national pour le financement populaire KNFP. Chapeau bas à Groupe Croissance. Chapeau bas à AIC. Chapeau bas à Institut haïtien de statistique et d'informatique IHSI. Chapeau bas à Action pour la coopération avec la micro-entreprise ACME. Chapeau bas à Care Haïti et avec programme que gain de banque villageoise. Chapeau bas à tout le monde qui, d'une manière ou d'une autre, a contribué à rendre possible stratégie nationale pour l'éducation financière. Permettez-moi tout, permettre que nous soyons capables de marcher, j'en nous vers une inclusion économique, une inclusion sociale et une inclusion financière. À tout le monde qui contribue à la réalisation du travail, ça, que le un consultant, que son monde qui lit, tout le monde qui lit stratégie et qui fait remarques sur lui, que ce soit panéliste qui va parler tout à l'heure, que ce soit modérateur, que ce soit média, et surtout, nous ne pouvons pas oublier comité organisateur événement, ça, directeur, cadre technique, que ce soit dans le BRH, dans le ministère des Finances ou dans le ministère de l'Éducation nationale, au nom du conseil d'administration BRH là, et non pas moi. Moi, je voulais dire nous merci, merci, merci beaucoup. Je pense que la nation, un jour, à reconnaître ça nous fait. Mesdames, messieurs, moi, j'ai été persuadé que ça que nous allons apprendre aujourd'hui,
échange qui pourra gagner tout au cours de journée ça pour permettre nous qu'à identifier voies et moyens pour encourager l'innovation cap bon pour éducation et pour inclusion financière. Nos cadres qui propice pour que nous fassions diversification services. Bien sûr, le n'a parlé de digital, il faut ne pas oublier sécurité. Il faut tout bailler ça au fait certainement dans la sécurité et dans la stabilité système. On nous fait en sorte que le plan national éducation financière ça, que nous relais PNEF, que le était en boussole pour nous, de façon à ce que nous connaissions qui gens pour nous agir, qui gens pour nous relever des défis qui empêchent que nous ayons une croissance inclusive là, et ainsi, je pense que Haïti est capable, dans les jours à venir, capable de dire que l'y avancer résolument vers l'objectif de développement durable. Je remercie nous tous pour le travail que nous faisons. Et je pense que journée ça, une journée qui va prendre nous en pile bagaille. Vraiment, que bon Dieu bénisse nous tous et surtout, que bon Dieu continue à bénir Haïti. Merci.